Grand 3, vers la dislocation de l'Empire, 1979-1985. Grand A, 1979-1985, déclin soviétique et reconquête réganienne. En janvier 1979, le Shah d'Iran, considéré comme le gendarme du Golfe par les États-Unis, qui l'avait placé au pouvoir en 1953, doit quitter le pays sous la pression populaire. Rentré d'exil, l'ayatollah Khomeini crée la République islamique, à la fois anti-américaine, anti-soviétique. Remettant en cause la domination américaine sur le Moyen-Orient, les États-Unis se doivent de réagir. Devant ces échecs internationaux, l'administration Carter, empêtrée dans la crise économique, ne semble pouvoir réagir. Les élections de 1981 sont remportées par le républicain Ronald Reagan, porté par un slogan qui à lui seul est un programme « America is back ». En Afghanistan, Reagan décide de soutenir les Moudjahidines, qui comptent dans leur rang des combattants étrangers, notamment saoudiens, parmi eux un certain Oussama Ben Laden, qui dirige un petit groupe qui s'appelle déjà Al-Qaïda. Washington fournit armes, matériel de communication, instructeurs militaires, pour développer une guérilla qui va coûter fort cher aux soviétiques. L'Afghanistan sera le Vietnam de l'URSS. Pour lutter contre l'Iran islamique, les États-Unis poussent l'Irak à lancer ses troupes contre la République islamique. Pour lutter contre l'Iran, les États-Unis poussent l'Irak à lancer ses troupes contre la République islamiste avec la promesse d'acquérir des ressources pétrolières dans la zone frontalière. Bien armés, les Irakiens doivent cependant lutter contre un ennemi bien plus nombreux. La guerre s'enlise dans une guerre de tranchées très meurtrière. Elle prendra fin seulement en août 1988. La révolution islamique est endiguée et le golfe Persique sécurisé. Reagan relance la course aux armements et prépare en 1983 un nouveau programme spatial baptisé IDS, surnommé Guerre des Étoiles, qui est censé protéger le territoire américain par un bouclier spatial anti-missile nucléaire. Les missiles Pershing sont déployés en Europe occidentale pour répondre à l'installation des fusées SS-20 en Europe orientale. Face au dynamisme américain qui se construit en creusant de façon catastrophique le déficit budgétaire et en sacrifiant les dépenses sociales et soviétiques, sociales et scolaires, l'URSS connaît un déclin net. Celui-ci est lié à plusieurs éléments, à la contestation grandissante qui s'organise dans les pays de l'Est, des syndicats réussissent à s'organiser, notamment en Pologne, et mènent des actions spectaculaires, grève de Solidarnosc dans les chantiers navals de Gdansk. Devant cette contestation populaire, le pouvoir est obligé d'utiliser la violence et l'état d'urgence afin d'endiguer le mécontentement populaire. Afin d'endiguer ce mécontentement populaire, les gouvernements sont obligés d'utiliser la violence qui rappelle les années 50. L'apathie de son système économique. Deuxième élément, l'apathie de son système économique, incapable de se rénover et de fournir aux soviétiques le confort minimum. L'inefficacité du système agricole conduit le pays au bord de la disette. Les Américains, en suspendant leurs approvisionnements en blé, aggravent volontairement la situation. C'est ce qu'on appelle l'arme alimentaire. On voit que puissance agricole et puissance politique sont intimement liées. Troisième élément, la sclérose du personnel politique soviétique, révélée par les âges canoniques des dirigeants et notamment les premiers d'entre eux. Brejnev qui meurt en 1982, Brejnev meurt en 1982 après 28 ans de règne. Les dirigeants apparatchiks forment une nomenclatura coupée du monde réel. Ils n'ont aucune conscience des difficultés de leurs citoyens. Ainsi, les successeurs de Brejnev, Tchernenko et Andropov, âgés de plus de 80 ans, marquent le pouvoir de ce que l'on a appelé la gérontocratie, complètement déconnectée des préoccupations de la jeunesse soviétique. Quatrième élément, l'envie d'ailleurs de ces jeunes soviétiques qui sont séduits par l'American Way of Life,
la liberté et la liberté dont jouissent leurs homologues occidentaux. Cinquième élément, l'enlisement en Afghanistan, des milliers de jeunes soviétiques meurent dans des embuscades menées par les Moudjahidines, beaucoup de jeunes refusent de partir, les mères des soldats tués n'hésitent plus à contester ouvertement le régime, malgré les menaces et les sanctions du régime autoritaire. La désobéissance civile se propage largement dans la société, comme l'avait connu la France avec la guerre d'Algérie ou les États-Unis avec la guerre du Vietnam dans les années 60.